Bienvenue sur Algérie économique. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour tout savoir sur l'économie. Analyse, interview, reportage, conseils. Algérie économique, votre source d'information économique. Rejoignez la communauté dès maintenant. Santé en Algérie, une amélioration notable des indicateurs de santé entre 2019 et 2023. Mais avant de continuer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça vous coûte absolument rien. Vous êtes plus de 70% de nos auditeurs à ne pas être abonnés et ça fait une grande différence pour bien évidemment faire la promotion de la chaîne à travers l'algorithme de YouTube. Alors s'il vous plaît cliquez sur le bouton s'abonner. Merci à tous pour votre soutien. Les indicateurs de santé en nature sanitaire, la prise en charge des pathologies les plus courantes et le renforcement du dispositif institutionnel du secteur. D'après un rapport du Conseil national économique, social et environnemental, dans son rapport intitulé « Développement social et humain, principales réalisations et enjeux 2019-2023 », dont l'APS a obtenu une copie, le CNE souligne une nette amélioration de l'état de santé de la population algérienne. Cette amélioration résulte des divers programmes nationaux de santé mis en œuvre pour répondre aux besoins spécifiques de chaque catégorie de la population, tout en garantissant un accès équitable aux soins, la gratuité des services de santé publique et la sécurité sanitaire. L'espérance de vie à la naissance, un indicateur clé de la santé, a progressé pour atteindre 67,2 ans en 2022, contre 57,4 ans en 1980. Cette avancée place l'Algérie parmi les pays à développement humain élevé. Parallèlement, la mortalité infantile des enfants de moins d'1 an a diminué, passant de 21 pour 1000 naissances en 2019 à 17,7 pour 1000 en 2022. La mortalité infanto-juvénile a également enregistré une baisse, passant de 24,2 décès pour 1000 naissances en 2019 à 19,8 en 2022. Le rapport attribue cette amélioration au renforcement de l'offre de soins, avec une augmentation notable du nombre de praticiens. Dans le secteur public, le nombre de médecins est passé de 51 595 en 2019 à 58 945 en 2022. Tandis que le secteur privé a vu ses effectifs passer de 43 980 à 49 467 praticiens. Le nombre de médecins spécialistes a également augmenté, atteignant un médecin spécialiste pour 1 150 habitants en 2022 contre 1 449 en 2019. Les infrastructures de santé ont elles aussi évolué favorablement au cours de cette période, avec une augmentation du nombre d'hôpitaux généraux de 219 à 235 et d'établissements hospitaliers spécialisés de 69 à 91. Le CNESE met en lumière les programmes spécifiques visant l'amélioration de la santé infantile et maternelle, notamment le programme élargi de vaccination, EUV, ainsi que les initiatives de lutte contre les maladies diarrhéiques de l'enfant, les infections respiratoires aiguës, IRA, et les programmes de nutrition pour la mère et l'enfant. Le rapport souligne également le lancement d'un plan stratégique multisectoriel de lutte contre les maladies non transmissibles 2022-2030, axé sur la promotion d'une alimentation saine, l'encouragement de l'activité physique et du sport, la lutte contre le tabagisme et le renforcement de la coordination intersectorielle. Cette stratégie est accompagnée de la création d'un comité national de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles, ainsi que d'une commission dédiée à la prévention et au contrôle du cancer. En matière de lutte contre la drogue et les comportements déviants, le CNES note la promulgation de la loi n° 05-23 de mai 2023 relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, ainsi que le lancement de la stratégie nationale de prévention sous la direction de l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie. Enfin, le rapport indique une augmentation du nombre de patients atteints de maladies chroniques bénéficiant d'une couverture sociale, qui est passé de 4,7 millions en 2021 à 5,1 millions au premier semestre 2023. Le renforcement du dispositif institutionnel de la santé, avec la création de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire et de l'Observatoire national de la santé, ainsi que l'instauration d'équipes sanitaires mobiles, a également été souligné comme un facteur clé de cette amélioration.